Alors comme prévu, aujourd'hui on va voir les 3 autres clés afin de libérer ton énergie, afin d'augmenter ta vibration. Alors on a vu les 3 premières il y a 2 jours et là on va voir les 3 prochaines que moi je mets en place au quotidien. Parce que comme on a vu la dernière fois, rien ne se passe sans énergie. Rien ne se passe sans énergie. Lorsque tu penses, c'est de l'énergie. Lorsque tu fais une action, c'est de l'énergie. Lorsque tu regardes un objet, il y a de l'énergie partout. L'énergie est la base de tout. Sans énergie, il y a walou, il n'y a que dalle. C'est un truc extraordinaire quand même. Sans énergie, il y a tout. Donc l'énergie, c'est la base de tout. Donc c'est quand même intéressant de savoir comment augmenter son énergie. Parce que si sans énergie, il n'y a rien, avec beaucoup d'énergie, il y a tout. T'as compris ou pas? Si sans énergie, il n'y a rien, avec beaucoup d'énergie, il y a tout. Donc si tu veux plus dans ta vie, que ce soit le bonheur, que ce soit l'argent, que ce soit l'amour, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Tout ça, il y a de l'énergie dans tout ça. Tout est énergie. Donc c'est plus qu'important de savoir comment justement ça fonctionne, comment développer son énergie. Alors, la première clé de cette deuxième partie, c'est le rire. Le rire. Combien de fois tu rigoles par jour? Le rire est thérapeutique. Le rire permet de développer ou de libérer une hormone qui s'appelle l'endorphine. Et l'endorphine, en fait, c'est l'hormone du bien-être. C'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone, en fait, qui fait que tu es heureux. Et lorsque tu es heureux, ton énergie est up. Lorsque tu es heureux, est-ce que tu es comme ça non, t'es pas comme ça. Lorsque tu es heureux, là, t'as la pêche, t'es content, t'as le smile, t'es bien, ton énergie, elle est up. Tu vois, donc lorsque tu libères l'endorphine, en fait, ton énergie, elle augmente. Mais quand t'es pas bien, lorsque tu es déprimé, lorsque tu dois payer tes impôts, là, quand tu dois payer tes impôts et t'as pas de thunes, t'es comment? T'es dégoûté, en vrai. Donc ton énergie, elle est basse. T'as pas envie de faire la fête, t'as pas envie de faire la fiesta, t'as pas envie de voir du monde, t'as pas envie de célébrer. T'as pas envie de célébrer quand tu dois... bref, là j'ai eu un fou rire. Excuse-moi. Donc quand tu payes, parce que je pense à des situations. Donc quand tu payes tes impôts, t'as pas envie de délirer. Tu vois, quand tu payes tes impôts, t'es dégoûté. T'es vénère. Tu te dis ouais, c'est pas juste les impôts, etc. On est d'accord. Donc, le rire est très important. Le rire est très important dans ton énergie. Essaye du mieux que tu peux à rire au moins une fois par jour. Rigole au moins une fois par jour. C'est tellement libérateur de rigoler. C'est tellement bon de rigoler que tu dois pas te priver de ça. C'est gratos le rire. C'est gratuit, ça coûte rien, ça pollue pas et ça fait du bien à tout le monde. Et en première ligne de mire, toi, ça va te faire du bien de rigoler. Donc rigole. Fréquente des gens avec qui tu peux rigoler, avec qui tu peux délirer, avec qui tu peux avoir des fous rires. Fréquente ce genre de personnes-là et tu verras que tu vas augmenter ta fréquence, tu vas augmenter ta vibration, tu vas augmenter ton énergie. J'aimerais te partager aussi une autre chose par rapport au rire. Apprends aussi à rigoler des situations. Parce que beaucoup de personnes, en fait, dramatisent tout. Il leur arrive un truc, elles dramatisent. Ah, j'ai les impôts, oh là là là. Oh, j'ai un accident de voiture, oh là là. Oh, on a dit ça sur moi, oh là 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 là. Arrête ça, arrête ça. C'est rien, c'est rien. On parle sur toi, c'est rien. Tu crois qu'on parle pas sur moi? C'est rien, c'est rien. Arrête de voir la vie en noir et blanc, vois la vie en couleur. C'est rien. Il faut qu'il y ait des gens qui t'aiment, il faut qu'il y ait des gens qui t'aiment pas. Il faut que tu aies des accidents aussi. Tu peux pas toujours vivre tout le temps sans problème. Non, mais le problème fait partie de la solution. Le problème fait partie de la vie. C'est lorsque tu as des problèmes que tu peux aller chercher en toi des ressources et devenir meilleur. Et je te l'ai déjà dit, tes épreuves sont tes amis. Apprends à rigoler des situations. Arrête de tout dramatiser. En vrai, il n'y a rien de dramatique. En vrai, comment dire ça? En vrai, quand tu regardes bien, qu'est-ce qui est vraiment grave? Vraiment grave. On va tous mourir. Je vais mourir, tu vas mourir. On va tous mourir un jour. Arrêtons de dramatiser les choses. Arrêtons de nous critiquer. Arrêtons de voir le mal partout. Arrêtons la négativité en fait. Nous n'avons qu'une petite aventure à vivre sur cette planète Terre.
Donc autant la vivre dans le bonheur, autant la vivre dans la joie, autant la vivre dans l'allégresse, autant la vivre bien, quoi. Arrêtons de tout dramatiser, c'est pas grave. Tu as un accident, tu en auras peut-être d'autres. On a parlé sur toi, on parlera encore sur toi. Tu peux pas plaire à tout le monde. D'accord? Arrête de dramatiser tout et n'importe quoi. Il n'y a rien de dramatique en soi. Quand tu vas bien comprendre ça, ce que je suis en train de te le dire, ça va tout changer dans ta vie. Il n'y a rien de dramatique en soi. Il n'y a rien de dramatique en soi. À partir de toutes les situations, il y a toujours du positif. Toujours du positif. Il y a toujours du positif. Lorsque tu as le bon mindset, tu verras toujours le positif là où tout le monde voit le négatif. C'est ce qu'on appelle le leadership. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, je prépare une conférence là-dessus. Je referme la parenthèse. Donc, c'est très important que tu puisses dédramatiser les situations. Et tu verras que ton énergie va être up. Ok? Ça, c'est super important. Donc là, on était au premier point, c'était le rire. Deuxième point. Le deuxième point, c'est de trouver une personne avec qui tu peux échanger régulièrement sur la vie, sur le développement personnel, sur tes craintes, sur tes peurs, etc. Une personne de confiance, une personne où tu peux, où tu pourras livrer toutes tes confidences. Moi, j'ai une ou deux personnes dans mon entourage à qui je peux parler. Lorsque ça va pas, je peux dire, ouais, un tel, une telle, franchement, ça va pas. Ou voilà, enfin, je m'inquiète par rapport à ça, ou je sais pas trop quoi faire par rapport à telle situation, ou j'ai un doute par rapport à ça, ou je me sens pas cohérent par rapport à cette situation. C'est très important d'avoir ce genre de personnes dans ton entourage, parce que ces personnes de non-jugement, prends des personnes qui vont pas te juger, donc voilà, ça c'était quand même la base. Prends des personnes qui vont pas te juger, des personnes avec qui vraiment tu peux parler. Tu peux libérer tes émotions, tu peux libérer tout ce que tu as libéré sans que la personne puisse avoir un jugement sur toi. Et tu verras que ton énergie va augmenter. Et au moins une personne dans ton entourage à qui tu peux vraiment parler et qui va te permettre de vraiment libérer ce qu'il y a de bon en toi, qui va te permettre de vraiment repartir de ces rencontres allégées. C'est vraiment important, nécessaire et indispensable que tu aies au moins une personne dans ton entourage à qui tu peux parler. Et tu verras que ça va tout changer dans ton énergie. Ça, c'est un point fondamental, ok? Je t'en ai déjà parlé, mais je t'en reparle aujourd'hui parce que c'est vraiment important. Moi, j'en vois le bénéfice dans ma vie de tous les jours. Et c'est ce qui me permet aussi au quotidien d'avoir la pêche, d'avoir, voilà, d'être dynamique, d'avoir le smile. Parce que j'ai des personnes autour de moi à qui je peux parler. Et ça, c'est super important. Troisième clé qui n'est pas des moindres. La troisième clé, est-ce que tu devines quelle est la troisième clé? Bon, la troisième clé, c'est d'être orienté solution. Ça veut dire quoi être orienté solution? Tu vas me dire, Jonathan, là, avec tes belles phrases à chaque fois. Ok. Oui, lorsque tu as un problème, d'accord, tu es souvent orienté problème. C'est-à-dire que tu penses à ton problème et ton problème, il te prend la tête, il te prend la tête. Il te prend la tête, il te prend la tête. Tu n'arrives pas à dormir. Tu as du mal à dormir, tu t'isoles des autres, t'es pas bien. Pourquoi? Parce que tu es orienté problème. Mais lorsque tu es orienté problème, ton énergie elle descend, ton énergie elle est basse en fait. Parce que lorsque tu es orienté problème, ton énergie est basse. Tu es stressé, t'es pas bien, il n'y a pas d'endorphine. Et là tu es mal. Et lorsque tu es mal, tu penses que tu peux attirer du bien dans ta vie? Que dalle. Lorsque tu es mal, bah, tu vas rentrer dans une spirale négative et ta journée elle va mal se passer, etc., etc. Et c'est un engrenage, c'est une spirale infernale. Lorsque tu as un problème, la première chose que tu dois te dire, quelle est la solution? Elle est où la solution? Elle est où? Elle est en dessous de mon bureau? Elle est dans mon armoire? Elle est dans un autre bureau? Elle est où la solution? Elle est dans ma voiture? Elle est où la solution? Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Je répète ça. Il n'existe pas de problème sans solution. S'il y a problème, c'est qu'il y a forcément solution. S'il y a jour, c'est parce qu'il y a nuit. S'il y a bien,
c'est parce qu'il y a mal, etc., etc. Tout a son antipode. Tout, absolument tout a son antipode. Donc s'il y a problème, il y a forcément solution. Il n'existe pas de problème sans solution, sinon ça ne s'appellerait pas problème. Le problème et la solution sont mariés, en vrai. Ils sont liés. C'est comme le jour et la nuit, ils sont liés. S'il n'y avait pas de nuit, on n'appellerait pas ça jour, on appellerait ça, on ne saurait même pas c'est quoi la nuit. On dirait, ben, il fait. On dirait pas il fait jour, il fait. Parce qu'il n'y a pas l'antipode. Dès qu'il y a une chose, il y a toujours son antipode. L'antipode n'est pas négatif. L'antipode, c'est juste la contre-force. C'est juste la contre-force qui permet la force. Mais la contre-force est aussi importante que la force. Je rentre un peu dans les détails, je sais, je rentre un peu dans des profondeurs, mais c'est important que je puisse te parler voilà, de façon profonde et pas toujours superficielle. D'accord? Donc il y a toujours la force, il y a toujours la contre-force. Et la contre-force n'est pas négative, la contre-force permet la force. Parce que c'est la contre-force, en fait, qui permet l'énergie. Et c'est ces deux points, c'est comme un aimant, il y a le plus, il y a le moins, et c'est ça qui crée l'énergie. Le plus n'est pas mieux que le moins, et le moins n'est pas moins bien que le plus. Les deux sont importants. C'est important qu'il y ait des gens qui disent du bien de toi, et c'est important qu'il y ait des gens qui disent du mal de toi, parce que les deux créent de l'énergie. Si on ne parle pas de toi, bah c'est là qu'il n'y a pas d'énergie en fait. Bah oui, si on dit du mal de toi, c'est parce qu'on parle de toi et parce que tu as une importance. Donc arrête de te prendre la tête parce qu'on parle de toi négativement. Si tu n'existais pas, si tu n'avais aucune importance, on ne parlerait pas de toi. Parce qu'on ne parle pas des choses qui n'existent pas. On ne parle que des choses qui existent. Donc si on parle de toi négativement, c'est positif. C'est positif, c'est parce que tu existes. Si tu n'existais pas, on ne parlerait pas de mal de toi. Donc réjouis-toi, si on dit du mal de toi, ça veut dire que tu existes. Et puis si on dit du bien de toi, réjouis-toi aussi, parce que c'est agréable. Mais les deux sont positifs en vrai. Les deux sont positifs en vrai, parce que les deux vont créer de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis un peu rentré en profondeur, mais c'est quand même important que je t'explique ma manière de penser, ma manière de fonctionner, et la manière dont tu peux développer ton énergie et ta vibration. C'est ton mindset en fait, c'est la façon dont tu vas penser. Tout est dans tes pensées, on en parle souvent. Mais dans la vie au quotidien, est-ce que c'est vraiment intégré? Est-ce que c'est vraiment vécu? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de vivant? La théorie, c'est beau, mais la pratique, c'est mieux. Ok? Je te laisse ça sur ton cœur, je te laisse ça sur tes pensées. N'hésite pas à me poser des questions s'il y a encore quelque chose qui t'interpelle. Et à très vite. À bientôt. Ciao.